Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Aujourd'hui, on se retrouve sous mon sapin parce qu'on va faire le calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Et comme c'est 4 gros paquets, je les avais tous mis sous mon sapin. Donc on en a déjà ouvert 2, il faut les ouvrir tous les lundis. Et donc aujourd'hui, je vais ouvrir l'été. C'est un par saison. J'ai déjà fait automne et printemps. Et je me garde l'hiver pour le dernier. Voilà. Joli. Très beau. Alors cette couleur s'appelle Honey. Comme d'habitude, c'est la base numéro 1. Donc 100% mérino naturel, 100 g, 400 mètres. Et c'est teint, donc teinture naturelle, Maison Septembre. Voilà, voilà, voilà. Très, très mignon. Ça va bien avec mon arbre aussi, je trouve. Je pense que c'est peut-être la couleur que j'aime le moins parmi les 4. C'est un peu moins mes couleurs. Mais je pense que dans l'ensemble du calendrier et du projet qui sera envoyé un peu plus tard avec le calendrier, ça va être très joli. J'ai hâte de voir. Et alors, il y a toujours d'autres choses également dans le paquet. Je sors toujours la laine en premier parce que c'est le seul truc qui n'est pas emballé dans le paquet. Donc, je le vois en fait direct dès que j'ouvre. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pour faire de la broderie parce que Maison Septembre, elle teint aussi des fils à broder. Kit de broderie, c'est ça. On a des jolis petits motifs comme ça. Voilà, super mignon. Oh, je sais pas si on peut montrer en fait les motifs. Bon, je vous les ai pas trop montrés longtemps. Mais en tout cas, c'est super beau. Et du coup, on a une toile pour broder. Les couleurs, ça fait très été, hein, ces couleurs-là. C'est très joli. Donc ça, c'est super. Je vais remettre dans le paquet pour garder tout ensemble. Et on doit avoir un deuxième paquet qui est sûrement la gourmandise ou je sais pas. Souvent, il y a une gourmandise. Ah non, je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est... Ah, c'est un cahier. Et ça, c'est très, très, très joli. Ça fait aussi bien été et tout. J'adore. C'est super beau. Et l'autre côté, il est comme ça. Ça vient de Maison Joliette. Je ne connais pas, mais l'intérieur du cahier est aussi très très beau. Il y a un petit détail ici et c'est un cahier avec des lignes. Donc c'est bien, on a eu un cahier avec des lignes, un cahier avec des points, 2 formats différents. Donc c'est très bien. Et il y a aussi l'endroit pour mettre la date en haut. Donc je suis très contente. Ce n'est pas le seul calendrier de l'Avent que nous avons. Même le petit scotch, il fait été et tout. Donc on va aller faire les autres. On va faire celui de Cupidon aussi. On va y aller, c'est parti, parce que je vois qu'il me regarde en plus. Je vois qu'il est un peu pressé, donc je vais prendre mon écheveau pour regarder comment il va avec les autres. En vrai, c'est beau comme couleur. C'est moins une couleur que j'aurais achetée, genre comme ça, mais elle n'en est pas moins jolie. Et du coup, donc, voilà. Les 3, ils vont trop bien ensemble. Oh, ça fait super beau. J'ai trop hâte de voir le projet qui est prévu et tout. Parce que ça va être splendide. Oh, j'adore. Donc là, c'est printemps, été, automne. Et on attend hiver. Voilà, voilà. Alors, je vous propose maintenant qu'on fasse le calendrier de l'Avent de Stitch & Me. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16. Je suis contente, on va voir. Très beau, très inhabituel. Le mélange avec le blanc, c'est super sympa. Et du coup, si on regarde, ça va toujours un peu, entre guillemets, dans notre cercle de fade, vous voyez, genre ici.
C'est très beau. Là, je vais le mettre au bout parce que je vais pas tout sortir à chaque fois, mais c'est très joli. Mes préférés restent ces trois-là. Mais vraiment pas mal. Je me demande ce que ça va faire tricoter. Je serais curieuse de voir ça. Alors, nous continuons avec Bulbe Bizarre. Pour rappel, voilà, ça c'est un vrai fade. Et donc là, on a des écheveaux, au moins 2, on a regardé hier, qui vont se mettre ici, je pense. Donc, le 16. Là, j'ai le 17. Le 16, dans un paquet rose. Est-ce que c'est annonciateur qu'on reste dans les roses ou pas? Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh là là. Donc, effectivement, on reste dans les roses. Ah, je vous ai, j'ai même pas regardé le nom de la couleur. Le nom de la couleur. Oh! Le nom de la couleur, c'est Samantha. Alors, il y a une personne qui m'a dit, pas méchamment du tout, qui m'a dit ah mais puisque t'es genre puisque t'aimes beaucoup la Reine des Neiges, je suis étonnée que tu ne recherches pas le nom des coloris. Donc par exemple, Aube éternelle, je sais pas, parce que moi j'ai regardé les films que en anglais et je vois pas un moment dans le film où ils disent Aube éternelle ou des trucs comme ça. Je pense que c'est plutôt une vibe du film. Mais les trucs comme Samantha, j'ai pas besoin de les rechercher. Genre je sais exactement à quoi ça fait référence. Dans le premier film, Olaf, qui est genre mon personnage préféré de La Reine des Neiges, il dit ah j'aimerais bien rencontrer une Samantha, etc. Et dans le deuxième, dans la chanson When I'm Older, genre au début il a un peu peur et tout, il dit, il entend un bruit, il dit What was that? Samantha? Et genre là, grand fou rire, enfin c'est super marrant. Bref, du coup c'est super joli. Donc on va de plus en plus dans les chauds. Mon préféré je pense que c'est lui. Mais lui, en vêtements, incroyable. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte. Donc là maintenant, nous avons 160 grammes. Quand nous aurons 200 grammes, ou même avec 160 grammes, 180 grammes, je pense que je peux me faire un petit haut, genre d'été. Si j'ai pas envie de faire un châle. Si je fais un haut d'été, je le ferai comme ça, le fade. Avec les couleurs chaudes les plus près de mon visage et les couleurs froides le plus en bas. Ou est-ce que je ferai comme ça? Non, non, je ferai pas comme ça, je ferai comme ça. Mais c'est juste une idée comme ça, hein. Je vais attendre, vous me doutez bien que je vais pas castonner ça tout de suite alors que j'ai genre 10 000 trucs à faire. Voilà. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait mis le carnet à ce moment-là. Parce que vraiment, genre là on a le bleu, là on a le rouge, au milieu on a le rose. Ça va bien ensemble. Forcément, de ce côté on voit encore plus, je pense. Voilà. Maintenant, notre terreur, le calendrier de Cupidon. Le jour 16, je ne le vois pas. Ah ça, c'est un petit. Les petits, ça me rassure, je me dis genre, il y a moins de risques que ça me traumatise. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi, mon cœur. Viens, chouchou. Regarde, mets-toi là. Alors, c'est une lanière d'agneau. T'es content? Je sais pas si vous avez vu le bon de Cupidon. Mais j'aimerais bien que tu manges pas dans le lit. Sur le fauteuil, ça me dérange pas, mais dans le lit, ça me dérange. Voilà. Non? Non, bah c'est pas grave. J'aurais dû m'en douter. Bon, on va aller se promener, s'habiller. Aujourd'hui, programme de la journée, télétravail. Donc travail, voilà. J'ai pas énormément, j'ai pas des gros dossiers en ce moment pour le travail. C'est un peu, ça se ralentit un peu. Genre là, les gens ils commencent à partir en vacances et tout.
Du coup, je peux me rattraper sur des trucs qui traînent depuis longtemps parce que j'avais pas le temps, parce qu'il y avait des dossiers, etc. Et puis à 13 h, on a la photographe animalière qu'on fait venir chaque année qui prend nos photos de cartes de Noël. Donc cartes de vœux et tout. Donc elle vient à 13 h, donc il faut que j'aille retirer de l'argent parce qu'on la paye en cash. Elle prend plein de photos, des photos de nous, enfin des photos de nous avec Cupidon, des photos de Cupidon tout seul. Et après je sélectionne les photos que je préfère et je les mets sur une carte. Je peux vous les montrer d'ailleurs, les cartes de Noël. Bon, je sais pas si ça va beaucoup vous intéresser des autres années. Puisqu'en fait on fait ça depuis que Cupidon fait partie de notre famille, on le fait. Donc ça fait, on en a deux, j'en ai deux à vous montrer. En fait, en 2023, on avait fait celle-là. Vous voyez, il y a genre Cupidon, maman et moi. Avant, j'avais un sapin, je trouvais qu'il était trop petit. Genre par rapport à moi, avec des talons, il faisait la même taille que moi. Des photos de Cupidon tout seul. Et à l'intérieur, voilà, encore des photos de nous. Voilà. Ça, c'était celle de 2023. Celle de 2024, elle est un peu plus grande. C'était avec la robe de Noël de 2023. Cette année, je vais mettre la robe de Noël. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Non. En gros, à chaque fois, quand il y a écrit 2024, je l'ai faite en 2023. Mais c'est pour la bonne année de 2024. Donc en gros, ça, c'est la robe de Noël de 2022. Et là, je vais mettre celle de 2023 sur la photo. Et la première année, j'avais pas encore fait de robe de Noël, donc je portais une, bon, on voit rien, mais je portais une robe de Noël genre du commerce. Donc, voilà. Là, on n'avait rien mis à l'intérieur. Et Tikiki, ça se voit qu'il grandit. Trop mimi. Il a plus de poils que quand il était tout petit, quoi. Voilà, voilà. Sinon, le sapin, bah du coup, cette année, il va paraître beaucoup moins décoré parce que j'ai le même nombre de décos. Mais que quand il était plus petit, bah, ça faisait plus rapprocher. Honnêtement, j'ai un peu la flemme de bouger les décos pour tout mettre d'un côté du sapin. Donc, je vais essayer de choisir la meilleure face. En gros, il faut que je le bouge, mon sapin. Parce que d'habitude, je le mets ici. Mais je trouve qu'après, je ne le vois pas assez bien. Du coup, cette année, je l'ai mis genre au carrefour de mon salon. Enfin, genre dans un coin, mais un coin sorti. Et du coup, mais là, genre clairement, le fond, enfin je veux dire, soit on se met dans ce sens-là, mais du coup, on voit genre la démarcation du mur. Soit on se met dans ce sens-là, mais du coup, on voit le canapé. Enfin, j'aime pas. Alors, moi, je veux juste le sapin, un fond blanc. Donc, je pense que je vais remettre le sapin à la place où je le mets actuellement. Donc, là-bas, enlever ça. Et cette année, elle vient aussi avec un fond. Donc, je pense le fond, après, elle verra où est-ce qu'elle a envie de le mettre. Mais peut-être après, devant le sapin. Genre, on va peut-être commencer par faire les photos avec le sapin. Et après, on fera les photos avec le fond. Bref, on verra. Là, déjà, je vais aller promener le petit loulou. Bah oui. Toi, tu sais pas encore qu'elle vient. Il se tient jamais bien quand il y a la photographe. Il veut pas faire la photo, il court partout. Enfin, il veut bien faire la photo, mais il veut courir partout. Donc, il reste pas en place pour faire les photos, etc. Mais bon, on arrive toujours à en trouver quelques-unes qui sont jolies. Quand il est dans nos bras, ça va. C'est quand il veut faire la photo tout seul que c'est un peu plus compliqué. Tu t'étires, oh là là. Allez, on va se promener. Bon, alors finalement, j'ai perdu ma carte de crédit. C'était une nouvelle depuis fin novembre. Donc, j'ai mis moins d'un mois à perdre ma nouvelle carte de crédit. Un nouveau record pour moi. Donc, c'est pas très grave. Je demanderai à ma mère de retirer de l'argent. Fort heureusement. Le premier truc que je fais quand j'ai une nouvelle carte, c'est de la mettre dans Apple Pay. Donc, je peux toujours payer des trucs. C'est juste retirer de l'argent que je peux plus. Puis, j'ai bon espoir de la retrouver. Mais j'avais bon espoir de retrouver l'ancienne et je l'avais perdue
entre le mois de juin et le mois de novembre, j'avais plus de carte de crédit. Donc c'est pas grave. Mais du coup, on va juste aller se promener. Je pense que Cupidon, il a su qu'on devait prendre des photos tout à l'heure. Ouais, secoue-toi, ouais. Sinon, moi, je suis sur le gousset de ma Xème chaussette. Oh, ça t'énerve. Dis donc. Ouais, je t'ai eu. Ouais. Tiens, je vais t'embêter un petit peu. Oh, ça t'énerve. Dis donc. Alors la photographe vient de partir, ça s'est plutôt bien passé, limite un peu mieux que les autres années. Enfin, Cupidon était assez calme, j'espère qu'on aura des belles photos, mais en général je suis toujours plaisamment surprise quand elle m'envoie par mail. Et donc après, avec les photos qu'elle m'envoie, j'en sélectionne et je fais ma carte de vœux. Et c'est hyper opportun puisque, enfin, genre ça tombe pile le jour des cartes de vœux. Aujourd'hui c'est genre la journée carte de vœux puisque j'ai reçu une fantastique carte de vœux qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue de la part de Manu, donc Miss Manu Naturelle. Je la trouve, déjà la carte en elle-même, je la trouve splendide, mais les gentils mots qu'elle contient, c'était encore plus vraiment très très touchant. Je vais la mettre au-dessus de ma cheminée électrique. Et en fait, je réfléchissais, je crois que c'est l'une des seules, si ce n'est genre la seule carte de vœux que j'ai jamais reçue parce qu'en fait, c'est pas, enfin les cartes de vœux, moi j'en fais et donc par exemple les personnes à qui j'offre des cadeaux, je leur glisse avec le cadeau et sinon moi j'en envoie. Mais c'est vrai que peut-être que ma grand-mère elle m'en a déjà envoyé genre dans mon enfance et tout. Mais sinon, j'ai l'impression que ça se fait plus du tout. Donc, je suis trop touchée que pour une fois, c'est pas moi qui envoie une carte de vœux, c'est moi qui en reçois. Enfin, bien évidemment, Miss Manu fait partie de ma liste des personnes à qui je vais envoyer ma carte de vœux une fois que, déjà, il faut que je reçoive les photos. Ensuite, c'est moi qui fait la carte en elle-même, qui dispose les trucs, qui écrit le petit texte, etc. imprimé. Après, il faut que je les fasse imprimer, après, il faut que je reçoive, etc. Après, il faut que je trouve les bons mots pour écrire. J'aime bien prendre mon temps et tout. Mais je suis vraiment trop touchée. Je trouve magnifique. Et puis, alors, l'attention aux détails était sans équivalent. Un timbre. Attendez, j'essaie de vous montrer. Il faut que je pose mon téléphone. Les timbres, le choix des timbres. Reine des Neiges Ariel. Tellement bien choisi. Et puis accompagné de marqueurs vraiment magnifiques. Enfin, je suis extrêmement touchée. Voilà, trop heureuse et ça me donne, je l'ai reçue et ouverte avant que la photographe arrive et du coup ça m'a donné encore plus envie de faire vraiment bien pour ma carte de vœux parce que vu le bonheur que j'ai reçu en recevant celle de Manu, je me suis dit en fait c'est vrai que je pense que je suis pas la seule à recevoir plein de joie quand je reçois une carte de vœux. J'ai très faim donc je vais me faire à manger et puis on va tricoter, discuter et reprendre le travail bien évidemment. Alors j'ai fini de manger, donc si vous voyez du Nutella sur moi, bah voilà pourquoi. J'ai lancé, c'est les heures creuses là, donc j'ai lancé une machine et un lave-vaisselle. Et puis après j'ai eu envie de discuter. Donc voilà, il va y avoir du bruit. Je vais pas, enfin si je le lance pas maintenant, il faut que j'attende cette nuit. Et je pense que j'en remettrai aussi cette nuit, donc bref. Tout ça pour dire que nous sommes entre nous et que bon, je pense que vous pouvez m'entendre parler, que c'est l'essentiel. Donc, j'ai terminé, je suis genre, vraiment, je viens de terminer à peine le gousset de ma chaussette et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Alors, on a Christine Chatignon qui dit « Bonjour Éléonore, est-ce que tu sais si le livre de Charlottson, est-ce que tu sais si Charlottson va sortir son dernier livre de chaussettes en français ?» Bah non, je sais pas, mais...
Donc elle n'est pas encore en relation avec des maisons d'édition, mais hier on nous a dit qu'elle conseillait de nous prendre, enfin nous, genre les personnes qui veulent son livre en anglais, en français, prendre contact avec des maisons d'édition pour dire ah est-ce que vous allez éditer le livre de Charlotte et tout, ce serait super bien. Et comme ça, ils prendront contact avec elle pour lui proposer un book deal, je suppose. Merci, bisous à Maman Nuage et à toi, une caresse à Cupidon. Gros bisous à toi, Christine. Knitting time for me. Coucou Éléonore et la famille Nuage. Je suis en plein rattrapage de tes Vlogmas. Moi aussi, je suis en pleine création de cadeaux. Il me reste à terminer le bonnet pour mon neveu. C'est du double knitting. Bon courage. Force à toi pour terminer ces chaussettes. Merci beaucoup. As-tu déjà choisi quel sera ton caston de Noël ou du Nouvel An? Alors, il y a pas mal de projets que j'aimerais reprendre quand j'aurai fini mes cadeaux de Noël, mais c'est pas des castons, c'est des projets que j'ai déjà castonnés. Bah, quasiment tous les projets qui sont dans ma vidéo caston party, un truc comme ça, en gros c'est tous les projets que j'ai envie de tricoter. Il faut absolument que je termine la paire de chaussettes de la Julborg qui est le Christmas Sock Cal de Katia. Donc c'est certainement sur ça que je me mettrai dès que j'aurai terminé mes chaussettes en cadeau de Noël. Et sinon comme caston de Noël, je sais pas, si le chat qui tricote ils font leur cal habituel là où c'est la caston partie de Noël et tout, je monterai très certainement des chaussettes pour l'occasion. Et du coup je monterai les Christmas Eve Skies qui sont dans le premier livre de Charlotte Stone, les chaussettes avec la glace là que je vous ai montré hier. Et j'utiliserai le coloris, enfin la laine que Pauline m'a offerte samedi. Et du blanc normal. Donc si le chat qui tricote ils refont leur opération, je ferai très certainement ça. Et sinon peut-être que j'en aurai un peu marre de tricoter des chaussettes à ce stade là, bien que ça m'est encore jamais arrivé. Et donc je castonnerai un pull, je vais pouvoir vous le montrer. Je vais castonner le glacial qui fait partie du livre Arctic Knit de The Petite Knitteur. Et c'est ce pull là. Katia, ils m'ont très gentiment envoyé la laine pour ce pull. Et donc ça me ferait très plaisir. C'est également un pull avec des flocons, visiblement c'est à l'ordre du jour. Ce sera également très certainement ma prochaine manicure. Donc voilà, on est à fond flocons, Reine des Neiges, etc. Je pense me relancer de nouveau sur des chaussettes en jacquard. Je ne désespère pas de réussir à en faire. Mon jacquard de chaussettes est trop tendu. Bah, j'espère que mes petits conseils que j'avais donnés hier, ça pourra peut-être t'aider. Bisous et passe de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Lydie, je te souhaite également magnifique réveillon, Noël et puis également la fête du Nouvel An. Karine Guiraud. Bonjour Éléonore, bravo déjà réveillée pour un dimanche. Oh oui, j'attends avec impatience la couleur de l'écheveau de Pauline, il est magnifique. J'ai vu que vous étiez plusieurs à me dire qu'il vous plaisait grave et tout. Il me semble bien que Pauline, elle va faire une vente. Et je pense que très certainement cet écheveau en fera, enfin ce coloris en fera partie. Donc je m'assurerai de bien vous dire déjà, quand j'aurai les infos pour la vente, de vous les transmettre. Ce sera une vente en ligne, hein, pas une vente, pas un pop-up. Et de vous dire également la couleur de mon écheveau parce que je vois qu'il vous plaît beaucoup et à moi aussi. Tous les jours tu me ravires, je suis trop contente. Dis-moi combien de temps restes-tu chez tes grands-parents? Bah, on part samedi et ensuite j'ai toujours pas acheté mon billet de train pour rentrer. Ma mère elle va rentrer plus longtemps mais moi techniquement donc en gros on part samedi. Samedi, dimanche, bien évidemment, je ne travaille pas. Lundi, mardi, je suis en télétravail. Mercredi, c'est férié. Et donc, et jeudi, je retravaille. Donc, techniquement, il faudrait que je rentre jeudi, quoi. Enfin, avant jeudi. Mais comme j'ai toujours pas pris mon billet d'avion, mon billet de train, il va falloir que je regarde s'il y a encore de la place dans les trains. Je m'en occuperai à l'occasion. Vous savez, moi, je suis jamais trop stressée. Au pire des cas, je resterai chez mes grands-parents. Je te fais un gros bisou. Bah, écoute, moi aussi, je te fais de gros bisous. Si tu fais des cadeaux de Noël, j'espère que ça avance bien. Adélaïde de Jerigne. Coucou Éléonore.
Je crois que je n'ai pas encore pris le temps de commenter les vlogmas alors que je n'en ai pas loupé un seul. Oh ben merci beaucoup. Surtout, je le dis là parce que tu mentionnes, ne pensez jamais que vous êtes... Enfin, ne vous sentez jamais obligé de rien avec moi. Ça veut dire si vous avez envie de regarder toutes mes vidéos, bah, ça me fait très plaisir de passer ces temps avec moi. Mais si vous regardez, je sais pas, une vidéo sur 2 ou des trucs comme ça et qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas trop bien suivi, que vous voulez me reposer la question, n'hésitez pas non plus. Si vous commentez, bah, tant mieux, mais je forte pensée à toutes les personnes qui regardent et qui commentent pas forcément, et moi je pense quand même à vous, enfin ça me fait forcément très plaisir de lire tous vos commentaires, mais vraiment ne vous sentez jamais obligé de quoi que ce soit, mais ça me fait aussi très plaisir quand vous m'écrivez des petits mots, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose ou pas, mais tu n'avais pas commandé le calendrier de l'Avent Barbie de Dandelion et Dogwood. Ah, en postant ça, je viens de me demander si tu n'avais pas dit que tu le gardais pour février ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, à peu près. En fait, je le garde pour le mois de juillet. En fait, tout au long de l'année, j'ai un peu craqué mon slip et j'ai acheté plein de calendriers de l'Avent. Et en plus, après, j'ai eu l'immense chance et honneur de recevoir des calendriers de l'Avent en cadeau. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de calendriers de l'Avent et je trouvais que c'était un peu dommage de tout ouvrir en décembre parce que du coup, je trouve que c'est plus sympa quand je prends plus le temps d'admirer la beauté des écheveaux, etc. Et puis, je me suis dit aussi que ce serait une super occasion de profiter. J'ai un blood bag vide là. Oui, oui, c'est pas fini, hein, même si j'en parle plus, je continue à être folle de cette série. Donc oui, je trouvais que pour faire durer le plaisir toute l'année et tout, ce serait super sympa en fait d'étaler des calendriers de l'Avent sur toute l'année. Du coup, j'ai fait ma petite sélection parmi tous ceux que j'ai reçus. Donc déjà, bien évidemment, ceux qui m'ont été envoyés, je les ouvre pendant la période de l'Avent parce que c'est plus logique. Mais après, du coup, les autres que j'ai achetés et que voilà, c'est par exemple Barbie, pour moi, c'est pas forcément un truc de l'hiver. Je me suis dit, ok, je le garde pour dans plus longtemps. Le calendrier Ars Mirabilia de gourmandise, je le garde pour dans plus longtemps, mais il faut que je sorte les gourmandises. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme calendrier? J'ai le calendrier de l'Avent Woolbags, Harry Potter. Enfin voilà. Du coup, je les ai différés en gros. Et pour répondre à ta question sur le calendrier Barbie de Dandelion and Dogwood, je l'ouvrirai les 24 premiers jours du mois de juillet. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe de Christmas in July, où en gros on fête Noël le 24-25 juillet. Et du coup, je vais faire les Vlogmas in July. Donc au mois de juillet, c'est reparti, des vlogs tous les jours, etc. Et en même temps, j'ouvrirai le calendrier Barbie, comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il n'y a pas tant de personnes, enfin, je sais qu'il y a Sarah Petit Bout de Bricole qui l'a, ce calendrier, à qui je fais de gros bisous. Je crois qu'elle a mis en pause les lives, si je me trompe pas, donc j'espère que ça va. Mais elle l'ouvre pas pendant les lives, le calendrier, elle va l'ouvrir plus tard aussi. Donc au final, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le présentent sur YouTube. De toute façon, moi je vais essayer de pas regarder ces vidéos-là parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais du coup, ce sera l'occasion pour vous de voir ce qu'il contient si vous êtes curieuse. Sinon, je suis sûre que tu vas réussir ton défi chaussettes et que tu vas pouvoir toutes les offrir en temps et en heure. Je t'envoie toute ma force tricotesque en tout cas, parce que moi je n'ai pas du tout le temps de tricoter en ce moment. J'essaye de coudre à la main des sortes de sacs maison de poupées en feutrine pour mes nièces. Waouh, génial! Et je suis tout autant avancée que toi sur tes chaussettes. Oh là là, courage! Bonne journée et bisous à toute la famille Nuage. Merci beaucoup, je te souhaite une très très bonne journée Adélaïde. Doudi. Bonjour Éléonore, j'ai vu sur le marché de Noël de mon village une dame qui vendait les chaussettes de Charlotteston, les gelatos. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais il y avait sûrement un bonnet Oslo de petite knit. Je sais que ce n'est pas autorisé, tu me le confirmes? Alors moi, je suis pas du tout, je pense, la bonne personne à qui demander ça parce que j'en sais rien du tout. En fait, c'est écrit dans les patrons.
ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire en termes de propriété intellectuelle. Genre, si je regarde en patron de Charlotte, il y a écrit « For personal use only ». Après, je sais pas ce que ça veut dire « personal use ». Est-ce que ça comprend la vente de l'objet fini? Je sais pas. Je sais que dans les patrons de Augustine's, comme la robe de Noël, etc., il y a écrit, je crois qu'on n'a pas le droit de vendre des trucs, je sais plus maintenant. Dans les patrons de Anne-Sophie Welling, donc Augustine's, il y a écrit The pattern is for private use only. Do not reproduce, resell or share the pattern in any way. Please notice that you are not allowed to sell any items knitted from the pattern either. Donc là, clairement, c'est bien clair que non. Moi, je pense que le mieux, dans le doute, c'est... là, clairement, il n'y a pas de doute. Hein. Posez pas la question parce qu'elle va dire non. Mais dans le doute, je pense que c'est mieux de demander... par exemple à Charlotte si vous voulez faire ça. Enfin, effectivement, je pense que c'est un peu tendu parce que c'est pas ton idée. Mais après, oui, effectivement, c'est toi qui l'as tricoté. Après, autant les patrons de Charlotte, genre clairement, ça se voit que c'est les patrons de Charlotte, etc. Pour les personnes qui tricotent. Hein. Mais le Oslo Hat, enfin, surtout si je me dis, t'as pas regardé dans le détail. Honnêtement, ce patron, sans dire du mal du patron, hein, je trouve qu'il est très joli et tout, mais est-ce que c'est vraiment le Oslo Hat ou est-ce que c'est juste un patron d'un bonnet tout simple? Parce que le patron, il est quand même sacrément simple du Oslo Hat. Si elle a sorti de sa tête elle-même un patron style Oslo Hat, mais des patrons comme ça, des bonnets comme ça dans le commerce, il y en a plein. Là, je pense que ça pose pas du tout de problème. Enfin, je veux dire, après, faut pas... Genre, on va pas dire à Petite Knit qu'on l'a copiée alors qu'elle fait des trucs ultra basiques, vous voyez. Si la construction, c'est genre ta propre construction, etc. Clairement, les jacquards de Charlotte, si tu fais la même grille et tout, ça... Enfin, là, évidemment que tu la copies, mais bon. Plein de monde me disent de vendre mes tricots, mais j'ai du mal à leur expliquer cette propriété intellectuelle. Après, j'ai envie de te dire, en marché de Noël, même si c'est interdit, personne ne va rien te faire. Enfin, c'est un petit truc, un marché de Noël et tout. Donc, libre à toi de prendre le risque ou pas de le faire. Moi, je le ferai pas. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas bien. Mais c'est un peu différent. Tu vois, si tu commences à avoir un site et tout, etc., vaut mieux poser la question à un avocat. Le mieux... Franchement, si tu as envie de vendre des tricots, c'est d'utiliser des patrons qui sortent de ta tête, c'est des trucs tout simples, des chaussettes à la vanille et tout. Parce que là, l'inventeur de la chaussette tricotée, il va pas venir te chercher des noises non plus, quoi. Passe une belle journée, des gros bisous à la famille Nuage. Écoute, j'espère que si tu as envie de vendre des trucs, tu trouveras le moyen de le faire. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans ta nouvelle entreprise. Gros bisous. Émilie Flauder, coucou à toute la famille Nuage. Peux-tu s'il te plaît me dire le site où tu as commandé le livre de Charlotte? C'était Blackwell, mais sinon sur Amazon, il y est aussi. Et sinon maintenant, je pense que dans les merceries, on va pouvoir le commander. C'est un peu genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais commandez en mercerie, c'est mieux. Faites vivre vos petites merceries locales ou des merceries en ligne françaises, etc. Moi, j'étais trop pressée, donc en fait, je suis très mal placée pour vous dire ça. Bon courage pour tes chaussettes. Tu aurais dû livrer tes cloches directement chez ta mamie. Attends, j'ai raté une partie. À Noël, avec ma maman, on va cassonner une paire de chaussettes et j'ai trop hâte. Trop bien, c'est trop mignon. Bon courage pour tes chaussettes. Tu aurais dû faire livrer tes cloches directement chez ta mamie car ça va te prendre beaucoup de place dans la voiture. C'est pas grave parce que c'est au retour qu'on a besoin de place dans la voiture. À l'aller, on n'emporte quasiment rien à part nos affaires. Et puis je vais pas faire livrer des cloches qui arrivent au compte-gouttes. Là, j'en ai encore reçu. J'ai pas encore ouvert le carton, mais c'est un gros carton donc j'en ai peut-être encore reçu 6. Je vais pas déranger ma mamie avec ça. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Émilie. Je te souhaite également une très belle journée. Josie Hobbies, bonjour Éléonore, pas de grasse matinée pour la tricoteuse. Ouais, enfin 10 heures, il y a des gens qui diraient que c'est une grosse grasse matinée. Ouh là là, quand tu parlais de changer de travail, je ne pensais pas que c'était pour aller aux États-Unis.
Tu es très proche de ta famille, n'as-tu pas peur de partir si loin? Non, pas du tout. J'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur de ça. Mes réticences, c'est autre que genre... Mes réticences, c'est principalement le salaire parce que j'ai pas envie d'être pauvre aux États-Unis. Je trouve qu'il fait beaucoup... Enfin, pauvre. Oh punaise, je vais encore passer pour une personne déconnectée de la réalité. Je pense qu'en France, on vit mieux avec moins d'argent qu'aux États-Unis. Voilà. Surtout pour une durée indéterminée. Non, mais une durée indéterminée, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire que dès que ça me plaît plus, je démissionne. Enfin, je suis pas engagée et tout, je pars dès que je veux. Je te trouve très courageuse et aventurière. Quand on est jeune, toutes les barrières tombent car on est déterminé. Alors fonce si tu penses que ton avenir est là-bas. Oui, en fait, je pense pas forcément que mon avenir est là-bas. C'est pour ça que je saute pas sur l'occasion et tout. J'attends de voir, je regarde le plus offrant et tout. Et après, on verra. Si ça se trouve... Mon entreprise, ils vont paniquer, ils vont me proposer un super truc et dans ce cas-là, je vais même pas bouger au sein de la France, quoi. Tu vas habiter dans la maison de Scarlett ou ah non, clairement pas. Non. J'habiterai certainement dans un appart, un petit studio ou des trucs comme ça. Des bises à toutes les deux. Le bonjour à Cyril, le gars de ta box. C'est qui ma box? Et c'est qui Cyril? Cyril. C'est ça? Ça, ok, je crois que j'ai compris. Je le dis tout doucement parce que sinon après il s'alerte. Et un câlin à ce petit coquin de Cupidon. Trop mignon. On t'embrasse très très fort. Au fil de Jellica. Coucou Ellie, merci pour ce joli mois de décembre que tu partages avec nous. Ah bah je suis ravie. Je pensais à ta robe de Noël. Si tu comptes en faire une en 2025, as-tu déjà prévu la laine? Non. Alors je suis désolée, hein, mais vraiment... j'ai un bone to pick avec Lily comme tout parce que je pensais grave qu'elle allait faire des portes ouvertes et du coup je m'étais dit oui j'achèterai la laine de ma robe à ce moment là et en fait elle en fait pas et ça va être 2025 et j'ai toujours pas acheté la laine pour ma robe de Noël et en fait je sais pas quelle robe je vais faire donc voilà, donc je suis très embêtée donc au pire des cas, je dirais genre à ma mère, est-ce que tu peux m'offrir la laine pour ma robe de Noël à mon anniv et ce sera mon cadeau d'anniv. Mais non, du coup, je sais ni quel modèle je fais, ni la laine que je veux faire. Il y a une très belle robe, là je vais pas pouvoir la retrouver parce que je l'ai enregistrée sur Insta, mais il y a une très belle robe qui tourne là en jacquard et tout. Je suis sûre que vous l'avez vu passer sur Insta. C'est très joli. Et sinon... Ma mère qui me demande si je suis satisfaite, bah oui. Et sinon, peut-être que je ferai un pull de Noël. Enfin voilà, je m'inquiète pas non plus trop, mais là pour l'instant, non, j'ai rien. Belle journée à toi et tous tes nuages, trop mignon. Merci beaucoup, Jellica. J'espère que tu passes une très belle journée tricotesque. Françoise L'Hôpital. Bonjour Éléonore, je te suis depuis quelques temps. Heureuse de voir une jeune femme aussi passionnée de tricot et de belle laine. Peux-tu me dire depuis combien de temps tu tricotes et comment as-tu appris? Je sais tricoter depuis que j'ai genre 7-8 ans. J'ai appris parce que ma mère m'a montré. Et après, à partir du collège, j'ai commencé à vraiment tricoter des projets et tout. Et maintenant, j'ai 25 ans. Voilà, pour te dire. Donc, du coup, je sais pas, ça doit faire... peut-être 15 ans que je tricote, un truc comme ça, je sais pas. Bonne journée avec Cupidon et tes proches. Bisous de Bretagne, trop mignon. Je me demande s'il fait froid chez vous. En tout cas, merci beaucoup et je te fais des gros bisous. Anatole, quel suspense pour tes chaussettes. Tu nous tiens en haleine, dingue. Dis-moi, je suis comme toi, je tricote tout le temps. Et je bosse, plus je couds mes fringues. Comment fais-tu le ménage? Je ne le fais pas. J'ai une femme de ménage en fait. Ton organisation, une dame de ménage. Moi, depuis que je suis accro au tricot, c'est un peu dur d'entretenir ma grande maison. Bon, j'ai pas une grande maison, j'ai un appartement qui fait 100 mètres carrés. Et donc du coup, c'est beaucoup moins, je pense, beaucoup moins d'entretien et tout.
En plus de ça, je ne cuisine pas, donc je salis jamais ma cuisine. Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Cupidon, il a un peu ses poils, mais sinon il salit pas trop. Donc je suis pas une maniaque du ménage, mais je trouve que c'est pas trop sale chez moi en règle générale. J'ai une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Avant c'était le vendredi, maintenant c'est le mercredi. Et qui fait le ménage pendant 2 heures. Et du coup, moi, j'ai pas à faire le ménage en dehors de ces périodes-là, mis à part mettre des machines, des trucs comme ça. Mais bon, ça va, ça me prend pas trop de temps. Je suis toute seule, donc en fait, quand je fais des machines, c'est que pour moi, voilà. Donc, je pense que ça fait moins de trucs de ménage à faire. Et ouais, je suis pas genre une maniaque. S'il y a un truc un peu dérangé, ça me dérange pas. Enfin, voilà. Et aussi j'ai des robots, tu sais, genre j'ai le robot aspirateur, le robot balai serpillière là. Ça je le mets, en général je le mets une fois par jour parce que comme Cupidon il est au ras du sol. Et je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais entre ses poils à lui et je trouve le fait de tricoter en fait ça fait plein de petites poussières, des petites fibres etc. Sur le sol. Du coup je mets mes robots une fois par jour. Pour aspirer. Mais du coup, ça, je fais rien. Je mets juste le robot quand je promène le chien et quand je rentre, c'est aspiré, quoi. On t'aime, Eléa. Oh, c'est trop mignon. Écoute, je comprends. Franchement, je comprends que t'aies pas envie de faire le ménage, mais franchement, le fais pas, en fait. fais pas le ménage. Moi, la société de ménage que j'utilise, avant, c'était Shiva. Et je vous recommande pas cette société parce que, en fait, c'est un genre d'entremetteur entre vous et une femme de ménage. Et du coup, moi, ma femme de ménage, je l'aimais trop, elle était super et tout. Mais Shiva, genre, par exemple, un jour, elle avait cassé un truc. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais, du coup, c'était moi qui étais responsable du fait qu'elle avait cassé un truc. Donc, ils m'ont pas remboursé l'entreprise. Et moi, j'allais pas lui demander de l'argent à elle parce qu'elle a cassé un truc pendant son travail, quoi. Donc, voilà. Plusieurs trucs comme ça. Quand elle pouvait pas venir parce qu'elle était en vacances, ils me trouvaient pas quelqu'un pour la remplacer. Et en plus de ça, je payais 35 € par mois en plus de ce que je payais à la femme de ménage pour leur service. Sauf qu'ils me rendaient jamais service et que quand à un moment c'est la dernière que j'aimais vraiment bien, mais avant il y en avait une autre et puis je sais pas, elle est partie, je sais pas trop dans quel pays. Du coup, elle pouvait plus faire le ménage chez moi forcément. Quand ça a changé, je devais être présente chez moi pour donner les clés, montrer les trucs et tout. Alors que maintenant, je suis chez O2. Et quand, à un moment, j'ai changé de femme de ménage, c'est la responsable de l'agence qui a les clés de chez moi, qui vient chez moi, qui lui montre tout. Moi, je lui ai montré un truc qu'une fois. Et maintenant, genre, forcément, moi, je fais venir mon intervenante quand je suis pas là parce que... Enfin, je veux pas que Cupidon et moi, on la dérange. Et d'ailleurs, je laisse pas Cupidon avec la femme de ménage quand je suis pas là. Donc, là, c'est beaucoup mieux. Il s'occupe de tout. Enfin, depuis que je suis chez O2, ça se passe beaucoup mieux. Et en plus, ça me coûte que 12 € par mois les frais d'agence. Donc, si tu veux faire comme moi et prendre une femme de ménage pour plus tricoter, je recommande O2 au-delà de Shiva. Et en plus, voilà, quand il casse un truc, un jour, il y avait une des intervenantes qui m'avait cassé un truc. Je l'ai retrouvé, c'était... En plus, vous savez, moi, chez moi, j'ai que des trucs un peu introuvables, etc. Là, elle avait cassé un gobelet en verre Starbucks qui venait du Japon. C'est un truc exclusif au Japon qu'on m'avait ramené et tout. Je l'ai retrouvé sur Etsy, à genre le tarif x4. J'ai envoyé le lien. Ils m'ont donné l'argent, les frais de douane et je sais pas quoi, etc. J'ai commandé mon truc et voilà. C'est pas la femme de ménage qui a payé, c'est l'agence. Et je trouve que c'est normal parce que les personnes qui cassent un truc pendant leur travail, c'est pas, on va quand même pas leur faire une retenue sur salaire. Enfin, voilà, bref. Diachilé, coucou Elé. Alors, Outlander, combien d'épisodes as-tu regardé avec ta maman? Un seul. As-tu accroché pour voir la suite? Ouais, je pense que je regarderai la suite, mais pas tout de suite. Moi, je n'ai vu que 3 saisons. Après, j'ai décroché. Je suis plus dans les animés maintenant, comme Naruto, Demon Slayer, etc. Oh, c'est fou. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas du tout les animés. Genre, j'ai trop du mal. J'ai déjà regardé. Genre, j'ai regardé Naruto. J'ai regardé le truc
Assassin, je sais pas quoi là, Mortal Kombat, non je sais plus, je sais même plus. Un truc où c'est une école d'assassins, je me rappelle même plus du thème. Mais en fait, c'est comme les enfants, genre je regarde en VO avec les sous-titres, il se trouve ils font que crier. C'est un bruit que je trouve infernal. Mais après, je comprends qu'il y a quand même énormément de gens qui aiment bien. Donc, ça ne m'étonne pas. Écoute, si tu trouves des trucs qui te plaisent, tant mieux. C'est fou la mémoire que ta maman a pour Outlander. Et je suis contente de ses explications. Car après, je me rappelle. Et je me dis que je suis vraiment nulle pour retenir les noms et endroits dans une série. Mais je trouve Outlander, c'est dur parce qu'en plus, c'est des noms en écossais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais oui, moi aussi, je suis étonnée qu'elle se rappelle de trucs comme ça. Ah oui, et encore une question. Lorsque tu fais le talon de tes chaussettes, as-tu des trous? Et si oui, les bouges-tu à la fin quand tu rentres les fils? Ou as-tu une astuce pour bien les fermer quand tu arrives au dernier rang? Il m'arrive d'avoir des trous. Et dans ce cas-là, je bouche en rentrant mes fils. Mais en vrai, je trouve que ça va. C'est où qu'on a les trous normalement? C'est genre ici. Ici. Tu vois, j'ai pas de trous. Et de l'autre côté non plus. Et en fait, ce que je fais, c'est que je relève une maille dans le coin. Quand tu sais, je relève les mailles de mon talon, je relève les mailles dans le coin pour que ça comble le potentiel trou. Gros bisous. Je te fais d'énormes bisous. J'espère que ta maman et toi, vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Je crois... Ah non. Il y a plein de questions qui sont tombées. Vous avez tous regardé ma vidéo pendant la pause du vidéo, quoi. Alors, Chloé Bachet, coucou Elé. Y aurait-il un livre intéressant pour apprendre le jacquard? Vous savez, moi, le tricot, comme on parlait de comment j'avais appris à tricoter et tout, ma mère, elle m'a montré genre les basiques. Et après, j'ai un peu tâtonné et inventé. J'ai pas trop une idée de livre pour apprendre le jacquard qui... J'en ai pas des livres un peu genre techniques sur comment tricoter du jacquard. Désolée. Je pense qu'il y a des explications au début de celui de Charlotte Stone. Mais je les ai jamais lus, donc je sais pas si elles sont bien ou pas. Ouais, non, je sais pas trop. Petite question perso, si tu pars aux États-Unis, maman nuage part avec toi? Bah non, ma mère, non. Ce serait que, Cupidon, par contre, je le prendrais bien évidemment. Mais en fait, je crois que j'aurais pas dû vous dire ça, parce qu'en fait, c'était vraiment genre pour vous expliquer pourquoi j'avais envie d'avoir. C'est l'idée de potentiellement déménager, mais pas forcément aux États-Unis, juste déménager en règle générale, qui m'a fait me dire, ouais, ce serait peut-être bien que j'ai un peu moins de laine à transbahuter. C'est pas genre demain je pars quoi. Hein. J'ai pas du tout pris une décision ni dans un sens ni dans l'autre. J'espère qu'elle va bien. Bisous. Oui, elle va très bien. Mais ma mère, elle resterait en France. Elle a sa vie, son travail et tout en France. Elle viendrait me rendre visite, j'espère, mais elle viendrait pas avec moi. Coucou Éléonore, de la part de Sylvie M. Un départ en Amérique, je suis envahie de tristesse à l'annonce d'un éventuel départ en Amérique. Que va devenir Maman Nuage? Va-t-elle te... Ah ouais, mais vous êtes... Va-t-elle te rejoindre? En fait, vous m'avez connue quand j'étais rentrée en France après le confinement. Enfin, pour le confinement. Mais avant ça, moi, toute ma vie d'adulte, je l'ai vécue en Angleterre. Maman Nuage et moi, on se voyait pas tant que ça. On s'entend très bien, on aime beaucoup passer du temps ensemble. Mais on n'est pas dans une relation dépendante l'une de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes si proches toutes les deux, j'aime votre complicité et votre douceur. On sent beaucoup d'amour entre vous et ça fait du bien. Si c'est ta destinée, eh bien soit tu auras peut-être une chaîne américaine, du coup non, je pense pas. Franchement, j'ai vraiment pas réfléchi du tout jusque-là, je veux pas vous inquiéter, vous emplir de tristesse et tout. Parce que c'est très probable que je n'y aille pas en fait. Hein. C'est juste une opportunité qui se présente à moi. Mais des opportunités, il y en a plein tout le temps en continu et tout. Et après, il faut sélectionner la bonne. Donc voilà, surtout ne vous inquiétez pas. De toute manière, je vous tiendrai au courant. Mais je suis loin de là. Genre là, carrément. Tiens, je vais vous dire un truc pour vous rassurer. Enfin, je sais pas. Oula. Le podcast de décembre, le podcast mensuel de décembre sera le dernier sur ma chaîne. Là, je suis pas du tout en train de vous rassurer, mais je vais faire plein d'autres vidéos.
Mais j'ai l'intention de faire les podcasts, je sais pas, ça m'intéresse plus de les faire. J'ai plus trop envie de faire ça et tout. En plus, en 2020, là je suis pas du tout en train de vous rassurer, punaise. En 2025, je pense que je vais beaucoup moins tricoter. Oh là là. Attendez, je continue. En fait, du coup, le fait qu'on m'ait dit oui, que je m'imaginais potentiellement partir, je me suis dit, ouais, en fait, il y avait plein de trucs que j'avais envie de faire dans mon appart et qu'au final, j'ai jamais fait parce que je suis tout le temps pas chez moi, chez mes grands-parents, en voyage, etc. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, genre des DIY, etc. Donc, je vais prendre pièce par pièce mon appart et faire plein de DIY. Donc, il y aura des trucs au tricot, etc. J'ai envie de tricoter des tapis, j'ai envie de faire du macramé, des trucs comme ça. Et du coup, je vais faire des vidéos sur ça. Donc, si je fais ça, je ne vais clairement pas... Enfin, si je me lance dans genre la redécoration entière de mon appartement, c'est que je partirai pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai l'impression que je vous ai encore plus inquiété. Mais tout ça, c'est des idées comme ça que je partage avec vous parce que vous êtes mes copines. Mais genre, sachez que moi, des idées, j'en ai 40 par jour. Elles sont pas toujours bonnes, etc. Et que je change très souvent d'avis sur les trucs et tout. Donc quand je vous dis un truc, c'est pas forcément des décisions finales qui ont été prises. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre bienveillance envers ma maman Chloé et Sylvie. C'est vraiment trop gentil. Et ne vous inquiétez pas, on s'entendra toujours aussi bien même si je suis loin. Et je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Alors, j'ai avancé sur le pied de ma chaussette. On n'est pas encore rendu, mais on est pas mal. Alors, j'ai un gros regret. Maman Nuage est venue à la maison tout à l'heure pour les photos de carte de vœux. Et elle était splendide. Je dis pas ça parce que c'est ma maman. Vraiment, elle était toute de paillettes vêtue. Très très jolie. Mais en fait, elle est arrivée en même temps que la photographe. Et elle est repartie pendant qu'on faisait les photos de Cupidon tout seul. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de vous la montrer, mais de toute manière, les photos qu'on a prises, je vous les montrerai, donc vous la verrez en photo. Et donc, elle m'a apporté, tellement gentille, mais vraiment, j'ai une maman en or. En fait, vous savez, je vous avais dit que mon truc était tout emmêlé, donc elle m'a fait 2 bobines qui sont attachées l'une à l'autre et je manipule la chaussette très délicatement parce qu'il n'y a pas d'aiguille. Donc, j'ai également cette chaussette-là qui est revenue. Donc, ça, c'est une 72 mailles. Je crois que ça, c'est la deuxième d'une paire. Et ensuite, j'ai celle-là qui est la première d'une autre paire. C'est encore une 72. Tout à l'heure, en fait, quand j'ai voulu faire le setup pour les photos, etc., j'ai mis le sapin à la place de là où il y a habituellement le tableau avec tous mes comptes de chaussettes et tout, voilà. Donc là, je vais peut-être le mettre du coup ici, le tableau. Donc je vais faire ça, on va un peu regarder où nous en sommes. Et puis voilà. Ah oui, sinon j'ai regardé la vidéo de Pauline Bulbe Bizarre, la dernière qui vient de sortir. J'étais un peu inquiète, je me suis dit mince, genre... On a cassé Pauline, elle ne reviendra plus pendant les vlogmas et tout parce que là, il y a pas mal de personnes qui ont un peu, pas abandonné, mais qui font plus des vidéos tous les jours et tout. Il y a Desmailles et moi, mais si vous avez raté, elle a prévenu que genre elle avait un souci de santé, qu'elle pourrait pas finir les vlogmas. Donc même si je suis embêtée qu'elle ait un souci de santé, je suis rassurée. Enfin, je suis contente de savoir genre que elle est quand même en forme pour écrire un petit mot et tout, parce que comme elle a disparu un peu du jour au lendemain, voilà. Qui est-ce qui fait... du coup, ouais, on a déjà parlé de Petit Bout de Bricole, mais elle, je pense qu'elle va revenir dans les lives.
Enfin moi voilà, les personnes que j'avais l'habitude de regarder, j'aime bien mettre un petit vlogmas le matin. Donc là Pauline, je ne me préparais plus parce que tu n'étais pas là. Voilà, et du coup j'ai commencé le rattrapage de Rêver sa vie en couleur, qui est une un peu voisine, genre je crois qu'elle habite vraiment pas loin de chez moi. Et donc c'est la première fois que je regarde ses vlogmas, c'est super bien. Elle présente mais plein de calendriers, mais d'une manière hyper originale et je trouve ça super cool. Donc j'ai fait peut-être les 4 premiers épisodes, un truc comme ça ce matin, parce que c'est des épisodes courts et moi il me faut du temps pour me préparer. Et puis sinon Clément, Monsieur Knitting, bien sûr que j'aime beaucoup. Donc moi c'est ça les vlogmas que je regarde, parce que bien évidemment je ne regarde pas les propres miens. Voilà, je vais essayer de faire un peu du déménagement et puis après on continue le tricot. Bah oui, on te voit pas, mon chouchou. Voilà, il était venu se coller à moi. En fait, il paraît très gentil comme ça. Et puis maintenant, on va penser que c'est pas vrai, puisqu'il a vraiment été infernal chez Pauline. Petit coquin, petit coquin. Tu veux toujours l'attention, qu'elle soit sur toi et tout. Regardez comme il est beau, il est mignon, ben oui. Non, Kiki, c'est en bas qu'il faut regarder. Voilà. C'est parti. Déplacement de meubles. Après, les miroirs d'hier. Ah, je vous ai pas montré les miroirs d'hier. J'ai commencé à les placer, voir si ça me plaisait là où ils étaient. Je vais vous montrer ça aussi. Donc, il n'y a pas de grandes avancées, mais en gros, avec celle que ma mère m'a rapportée, si je les finis toutes les deux, je pourrais cocher la paire de mon tonton et il me restera 2 paires dans les 72. Dans les 64, j'en ai une solitaire. Donc, il faudra que j'en fasse une deuxième pour cocher la paire d'une de mes cousines. Et ensuite, j'aurai... C'est bizarre, j'ai coché 2 64, mais je crois que j'en ai qu'une seule. Ou alors, j'ai encore perdu des chaussettes. Je sais pas trop. Et voilà, et c'est les 56, j'en ai une solitaire et j'en ai une paire entière. Donc voilà un peu où j'en suis pour le moment. Du coup, j'ai un miroir que j'ai mis ici. Je sais pas si c'est bien ou pas. Bon là déjà il y a les boîtes de mes déco Noël que j'ai toujours pas redescendu. Pour l'instant j'avais laissé le papier bulle parce que j'étais pas 100% sûre de le laisser à cet endroit. Quand je ferme la porte, je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Bon, on verra. De toute façon, on n'est pas là pour faire de la déco et tout. Pour l'instant, je le laisse comme ça, mais on me voit un peu en transparence. Par contre, le deuxième miroir, c'est pas comme s'il me manquait des miroirs, hein, j'en ai dans tout le couloir. Mais le deuxième miroir, bon, je vais garder tous les cartons pour l'instant. Je trouve que ça fait super bien. En plus, là, j'ai mis toutes mes petites laines en dessous, donc c'est super joli. Mais je trouve que ça fait super bien. C'est un grand miroir genre arche. Je trouve que c'est super joli. Et j'en ai commandé un deuxième qui est genre exactement en pierre, là, comme ça. Mais qui fait 2 mètres de haut. Celui-là, je sais pas, il doit faire 1 mètre. Bah, ça doit être écrit. Il fait 120 en hauteur. J'en ai commandé un qui fait 2 mètres pour le mettre à la place de ce carton-là. Donc voilà, ça va être trop mignon. Et puis du coup, bah voilà. Alors je sais qu'il faut pas mettre des miroirs dans sa chambre ou en face de son lit pour je ne sais quelle raison. Moi, j'ai toujours eu des miroirs. Là, genre ça me manquait je trouvais qu'il n'y avait pas assez de miroirs. Là, en gros, mes vêtements, ils sont là. Mes tricots, ils sont dans les tiroirs qui sont là. J'étais tout le temps obligée d'aller dans le couloir. Bon, vous me direz, c'est pas loin, mais pour me voir de plein pied. Donc là, quand j'aurai reçu mon grand miroir, je me verrai bien de plein pied. En réalité, ce miroir, je pense que je peux le pousser un peu plus profond pour avoir plus de place sur la commode et tout. Mais là, comme il n'est pas fixé, je veux genre bien le pencher pour que genre il tienne sur le mur et qu'on n'ait pas un accident, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, en fait, ça me pose aucun problème d'avoir le miroir en face de mon lit. Carrément, j'ai eu de nombreuses fois, non, une fois, mais j'avais adoré, je crois, des miroirs au plafond au-dessus de mon lit. Et en fait, c'est trop bien si vous avez un petit chien. C'est une bonne astuce, je pense. Parce que, en fait, quand on a un petit chien, on le voit pas. Genre, moi, mon lit, il est pas si haut que ça. Mais je vois pas mon chien. D'ailleurs, vous voyez, il y a ces escaliers pour qu'il puisse monter et tout. Et donc, en fait, quand vous regardez
au ciel et que vous voyez en fait votre chien grouiller autour du lit, je trouve que c'est sympa. Donc j'aime bien avoir un miroir au-dessus de ma tête quand je dors. Donc je ferai peut-être ça, du coup ça fera partie de l'épisode spécial chambre que j'ai l'intention de faire. J'ai plein d'idées, j'ai envie de me tricoter un tapis très spécial. J'ai plusieurs tapisseries là d'ailleurs derrière le calendrier de l'horreur qui est très beau hein. Néanmoins, j'ai une tapisserie que j'aimerais accrocher, mais en fait, j'en ai d'autres qui sont même pas encadrées et que j'aimerais toutes les accrocher. Voilà, j'ai plusieurs idées de trucs à faire dans la chambre et dans les autres pièces. J'ai même 1 milliard d'idées pour mon garage. Donc, je pense que ce sera fun. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce miroir. Je suis très, très contente de cette nouvelle addition chez moi. Et en plus, je trouve que ça fait extrêmement bien en ce moment avec les calendriers de l'Avent. Si je mets le grand angle, voilà, je trouve que c'est super mignon. Et du coup, comme j'ai beaucoup moins d'espace, parce que vous voyez, il est extrêmement penché. Voilà. Je crois que c'est lui, Cyril, du coup, si j'ai bien compris. J'ai mis les 2 calendriers sur la chaise qui est là. J'ai mis Stitch and Bee et j'ai mis Bulbe Bizarre. Comme vous c'est le fouillis, mais j'aime bien faire fouiller. Voilà, voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer ici le vlog. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Gros bisous!